Alors, salut les amis, on se retrouve donc toujours ce dimanche, 2 mars 2025. Bon, là, je n'ai même pas encore fini d'écouter le premier CD des Brigades du Tigre. Bon, je préfère arrêter parce que j'ai peur qu'il y ait des problèmes de droit. Vous savez que maintenant que mes vidéos sont enfin activées au niveau de la monétisation, j'ai peur que si je vous laisse les airs, après ça me marque votre vidéo ne peut pas être monétisée car droit d'auteur. Vous savez, maintenant je me méfie. Bon, alors je voulais c'est la vidéo des Pif Gadget là que vous attendiez tous. Attendez, je coupe le son de la télé là. Alors je suis débordé, hein. Je suis complètement débordé parce que ce matin j'étais donc à Neuville comme vous l'avez vu sur la vidéo. Depuis que je suis rentré, j'ai enregistré et mis sur DVD maison. Il y avait sur Mélodie, donc c'était diffusé hier, hein, donc c'est sur le replay. Le grand gala de l'espoir le 6 décembre 1977. Donc il y a une chanson de Dalida qui chante en direct sur scène et elle signe à la fin quand il y a le rideau, là, le générique de fin. Donc ça, j'ai mis sur le DVD en cours Dalida. Il y avait Delpech aussi invité à cette chanson, à cette soirée et qui chante Fais-moi un bébé. Donc ça, j'ai mis aussi. Hier soir, je n'étais pas au courant. Ça, par contre, j'y avais pas vu. Toujours sur Mélodie, sur le replay. Jan Maas, invité de Billets doux, le 16 décembre 1990. Donc c'est en Belgique, je crois, donc on n'y a jamais vu en France à l'époque. Donc elle chantait Shakespeare. Alors là, une de ses pires chansons. J'ai le 45 tours et j'ai le maxi CD, je crois, boîtier plastique de l'époque, single si vous préférez, mais boîtier plastique. Ça a été un de ses plus gros flops au niveau des ventes, mais la chanson elle est nulle, elle est vraiment nulle. J'ai encore vu hier, la chorégraphie est super, mais la chanson elle vaut rien. Et après elle chante le contre-chant, qui est une superbe chanson, mais jamais sortie en single, hein, de son album L'Art des Femmes. Donc voilà, tout ça j'ai mis sur DVD maison. Là je suis en train d'enregistrer, il y a un téléfilm, j'ai jamais vu ça, de 1981, Gaston Lapouge, avec Eddie Mitchell, je crois en truand, un téléfilm de 1h30, je pense que ça avait dû passer sur Antenne 2, je suppose. Bon, j'avais 11 ans, comment voulez-vous que je me rappelle de ça? Moi, je collectionne sur Eddie Mitchell. Après, les films, non. J'ai quelques DVD de films de lui, j'ai Ronde de nuit, j'ai la totale aussi, attendez, comment? Ouais, vous voyez, j'ai Ronde de nuit avec Richard Berry. Attendez, non, ça c'est des livres. J'ai, oui, le film... Vous voyez, oui, c'est ça, hein, voyez, la totale. Hein. Voilà. Ah. Ah ouais, mais alors là, le livre, il tient à peine. Hein. Il tient à peine sur... ouais, mais c'est que j'ai plus de place. Hein. C'est tout Eddie Mitchell. Ça, c'est Johnny. Je n'ai plus de place sur l'étagère. Bon. Alors, voilà pour ça. Bon. Ouais, bah là, bon, j'enregistre. Pour l'instant, on le voit pas. Hein. Ok, là, je vais quand même... bon, ça va être 13h30 bientôt, ça va être Drucker. Je n'ai pas encore mangé, donc je reste vraiment pas longtemps sur la vidéo. Plusieurs choses à vous dire. Bon, je sais pas ce que c'est que ce troll, là. Ce matin, dans les nouveaux commentaires, envoie-moi... Alors, il me tutoie et après, il me vouvoie. Envoie-moi... Attendez, je vous montre de près, hein. Donc là, vous pouvez lire, hein, c'est validé, hein, puisque je lui ai répondu. Envoie-moi vos 2 numéros et je vais te dire exactement qui c'est. Mais qu'est-ce que, comme je lui réponds d'ailleurs en dessous, mais qu'est-ce que c'est que ce troll? Sur la vidéo, piège par téléphone appel à 22h, combien de fois je vous filme, je vous montre le numéro du mec en gros plan? Donc pourquoi l'autre, il me redemande le numéro? Et en plus, cet abruti, il ne sait pas alors, il a un compte, il a 12 abonnés, que quand on clique sur un compte YouTube, il n'y a rien, il n'y a pas de messagerie. Vous ne pouvez pas me contacter ou le contacter via YouTube. Il n'y a rien pour contacter. Mais il est taré, le mec. Donc, le mec, il a vu que le titre de ma vidéo, il a pas vu ma vidéo. Bon. Alors, concernant Cyril, mon plus fidèle
abonnés. Bah moi, pour moi, il a remplacé Albator, hein, puisque Albator 57 a totalement disparu de ma chaîne. Il a dû recevoir ma lettre par la poste il y a 4-5 jours. Je sais même pas s'il va me répondre, hein, puisqu'il a complètement disparu. Bon, alors, pour ce que tu m'as dit là, pour les Jean-Claude Bouillon, bon, alors, j'ai enchéri, enfin, j'ai envoyé une offre à Rakuten sur le Ciné-Télé-Revue. Voilà, le Ciné-Télé-Revue dont tu me parles. Par contre, sur eBay, je ne peux pas commander le magazine Écho de la mode parce que, à ma grande surprise, parce que son pseudo ne me dit rien. Je ne me souviens pas de son pseudo. Bon, est-ce que c'est un hater? Mais j'en sais rien. Le mec, le vendeur m'a bloqué sur mes 2 comptes eBay. Alors, pour me bloquer sur mes 2 comptes eBay, faut vraiment que j'ai eu des problèmes avec. Mais son pseudo, alors à moins qu'il ait changé de pseudo, parce que son pseudo ne me dit absolument rien. Regarde. Regarde. Donc, il m'a bloqué, j'ai essayé mes 2 pseudos. Il y a un pseudo, un compte. Qu'est-ce que je raconte mes 2 pseudos? Oui, j'ai un autre compte eBay que j'utilisais pour maman, pour faire envoyer chez maman. Il y a des années dont je me sers rarement. Hein. Je retourne rarement dessus. Mais bon, comme les 2 comptes me permettent de recevoir chacun 100 mails, 100 alertes pour 100 objets. Voilà. Sinon, si j'ai qu'un compte, je peux inscrire que 100 objets en recherche favorite et en alerte mail. Mais même avec deux comptes, et donc je peux recevoir sur 200 thèmes différents, sur 200 collections différentes, il n'y a pas toutes mes collections, hein, puisque j'en fais plus de 500. Donc tu vois, là, Écho de la mode. Donc là, voilà, moi je serais intéressé. Donc si quelqu'un parmi vous veut me l'acheter et me l'envoyer après, je vous rembourserai. Hein. Je vous rembourserai tout, je vous rembourserai les frais de port, le prix, je vous rembourserai voyez, il est qu'à 3 €. Ouais, quand même 4,75 en lettres vertes. Il s'emmerde pas, le vendeur. Hein. Attendez, 4,75 en lettres vertes pour un magazine qui a pas l'air super épais. Attendez, ça fait quand même cher. Val, mais revu. Vous voyez, un vendeur à 4800. Je ne connais pas le pseudo. Alors, il a dû changer de nom. Je sais pas, il m'a bloqué sur mes 2 comptes. Première fois que je vois ça. Donc voilà, Cyril, je ne peux pas l'acheter. Voilà. Je ne peux rien faire. Je vais pas créer un 3e compte eBay. Et puis, imaginons que, donc, je vous dis, c'est un hater, que le 3e compte, au moment de m'envoyer la revue, qui voit mon nom de famille et mon adresse, hop, il me rebloque et il annule direct, il fait une annulation et j'aurais créé le 3e compte pour rien. Non, je vais pas m'emmerder avec ça. Bon. Alors, pour Il était une fois l'homme, je suis dégoûté. Je l'avais déjà. Ah, mais ça, je me méfiais. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mais enfin, je sais pas si j'en ai d'autres en double. Voilà. Donc, dans ma caisse, vous voyez, la caisse, il était une fois l'espace. Vous voyez, j'ai des figurines. Il était une fois l'homme. Vous voyez, j'ai des figurines. Bon. Alors, il était une fois l'homme, c'est ce que je vous disais ce matin. C'était le magazine Kiosque, la revue Kiosque, souple. Je crois, je sais pas, tous les 15 jours ou toutes les semaines, je sais pas. Donc, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les Romains, 8, l'Islam, 9, carolingiens. Ah, attendez, pourquoi on revient à 7? Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je l'ai en double et mon double... Ah non, c'est un album. Ouh là là, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, alors, on en était à 9, les carolingiens. Voilà. Donc en fait, numéro 7... c'est un album, mais il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas la couverture numéro 7. Et en fait, ouais, ben non, numéro 9. Les carolingiens, donc j'ai en double. Vous voyez, j'ai le numéro 7 en double et j'ai le numéro 9 en double.
Ouais, non, mais attendez, moi, je vais pas faire une annonce. Dites-moi si vous êtes intéressé, hein. Moi, je vais pas faire une annonce sur Le Bon Coin et sur Vinted, juste pour vendre deux revues. Il était une fois l'homme, hein. Numéro 10. Donc, Les Vikings. Numéro 11. Les Cathédrales. Numéro 12. Marco Polo. Ah, alors après, attendez. Alors après, ça passe à des albums. Après, j'ai la suite, mais via des albums. Mais normalement, j'ai tout. Alors, l'Angleterre d'Elisabeth, je ne sais pas quel numéro c'est. Ah ben, c'est marqué, de toute façon. 16, 17, 18. Alors. Ah, mais il m'en manque, alors? Ah, bah, attendez. Attendez, alors moi qui vous disais que j'avais presque tout. 10, 11, 12. Bon. 10, 11, 12. Là, c'est numéro 7, numéro 9, numéro 8. Ouais, 7, 8, 9. Donc, alors attendez. 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord, 12. Mais pourquoi ça passe à 16? Ah bah merde, alors il m'en manque. Bon, alors, je vais y mettre de côté pour y rechercher tout à l'heure sur les sites marchands. Donc 16, 17, 18. Donc l'Angleterre d'Élisabeth, l'âge d'or des Provinces-Unies et Louis XIV. Bon, après 18, je vois que je l'ai en double. Je l'ai en unitaire, hein, vous voyez, Louis XIV, 18. 19, donc c'est Pierre le Grand. 20, les Lumières, le siècle des Lumières, 20. 21, l'Amérique. Alors là, c'est un album. 22, 1789. 23, le Printemps des peuples. 24, 1900 à 1914, la Belle Époque. Voilà. Donc c'est là, vous voyez, je vous ai dit, il me manque les deux derniers numéros. Il me manque le 25 et le 26, car il y a 26 épisodes dans le dessin animé de FR3. Donc, je vais chercher, tout à l'heure, quand j'aurai mangé, je vais chercher le 25 et le 26, et je vais chercher également, purée, ah là 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 là, attendez, faut que je note là, hein. Faut que je note en direct parce que je vais pas m'en sortir, hein. Alors, j'ai même pas un petit post-it là? Non mais attendez, j'en avais à revendre des post-it. Enfin, il y a des années, hein. Alors. Quand le cow-boy il tape sur son pantalon en cuir, c'est qu'il commence à s'énerver. Tiens, on va mettre là-dessus, là, on s'en fout. Là, c'est pour... Alors, on a dit 25, 26, mais je vais relever les autres. Donc, c'est le 13. Ouais. Ah ben alors ça, vous m'auriez dit, comme ça, je vous aurais répondu, mais non, je les ai. Hein. Alors, numéro 13... Et on passe à 16. Hein. Oh là là. Alors, il manque 13, 14, 15. Alors là, je suis étonné. Hein. Je suis vachement étonné. Hein. Bon, après, voilà. Et voilà. Celui que j'ai trouvé ce matin, en criant de joie. Eh ben voilà. Eh ben, je l'avais déjà. Ouais, puis moi, il est tout neuf. Enfin, il est tout neuf. Non, vous voyez, c'est pareil. Ça se décolle. La colle a séché. Ça fait pareil que pour celui que j'ai trouvé ce matin. Bon, alors après, vous voyez, c'est les éditions cartonnées numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Attendez, parce qu'on va peut-être avoir encore des surprises. J'ai tellement de choses. Numéro 7. Numéro 8. Ouais, donc en fait, je pense que les numéros qui me manquent là, je les ai en version cartonnée. Voyez? C'est pour ça que ça... Mais ça fait rien, je vais essayer de les retrouver. Ah, le 10, je l'ai en double. Vous voyez, je l'ai en double, le numéro 10.
Ouais, alors ça me fait 3 trucs en double, mais ouais, mais je sais pas si ça va se vendre, hein. J'en sais rien, moi, si ça vaut le coup d'y mettre en vente, hein. Numéro 11. Donc ça va jusqu'à la Révolution française, hein. Toujours en cartonné, et après j'ai pas la suite. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il était une fois l'espace. Ah, ça, c'est un catalogue des jouets Poppy, réservé aux professionnels. Oui, alors ça, c'est une... Alors, je vous le montre parce que c'est une très grande rareté, hein. Regardez, il y a un poster, jamais vu ailleurs, hein. Puzzle, il y a 2 puzzles qui existent. Alors, celui-là, je l'ai. Ah, mais par contre, celui-là, je crois que je ne l'ai pas. Bah, de toute façon, Il était une fois l'espace en alerte, hein, eBay, et je l'ai jamais vu passer, hein. Donc ça, c'est les petites figurines 10 cm, je les ai toutes. Alors par contre, je les ai... Lui, je l'ai en blister. Lui, je l'ai en blister. Blister. Je crois blister. Mais les deux, je les ai en loose. Que de mon enfance, hein. Que en blister, je ne sais pas pourquoi. Ils ont toujours été plus chers. Non, mais là, c'est carrément 150 € ou 200 € en blister, hein. Donc laisse tomber, hein. Les vaisseaux, j'ai les 2. Vaisseaux métal Poppy, j'ai les 2 en boîte. Le deuxième qui me manquait, que j'avais en loose déjà, mais que j'avais pas en boîte, je l'ai reçu il y a très récemment, hein, vous savez, c'était il y a quelques mois. Voilà, après il y a l'album d'images, alors non pas Panini, mais AG, que j'ai fait à l'époque et que j'ai gardé bien entier. Et après on passe à tous les livres. Il était une fois l'espace, mais je vous ai dit, je n'ai pas mangé. Je vais pas vous... Il y a déjà une vidéo, quand vous tapez Il était une fois l'espace, il y a déjà une vidéo sur ma collection de jouets, hein. Alors ça, oui, ça j'y avais eu à l'époque, c'est en relief, Il était une fois l'homme, j'y avais eu à l'époque, c'était dans du fromage, je crois, non? Est-ce que vous vous souvenez un peu genre Samos 99, non, ça s'appelait? Est-ce que vous vous souvenez? Non, parce que, ah bah attendez, c'est marqué. Ah non, l'Alsacienne. Ah, ce sont les biscuits l'Alsacienne. Ah oui, je me rappelle, je les trempais dans mon lait. Ouais. Ouais, mais j'en ai qu'un, hein, malheureusement. Bon, là, j'ai un gros livre, Il était une fois. Ah oui, toute l'histoire des dessins animés, Il était une fois. Oui, ça s'est sorti il y a quelques années, hein. Bon, alors, écoutez, là, c'est bon. Alors là, j'ai descendu les gems. Je vous montre aussi en même temps. En même temps. Alors, avant de passer au pif gadget, donc les gems, je vais faire un lot. Je vais demander à Aurélie d'abord si elle est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, je vais faire un lot sur Vinted et Le Bon Coin. J'ai aucune idée du prix. Alors le prix, là, franchement, bon, c'est juste pour me débarrasser de mes doubles, hein. Donc, bon, ça c'est les poupées en loose que je vous avais montré sur la vidéo de Gem. Il y a combien? Un mois et demi, qui m'avait valu... Enfin, c'était pas à cause de ça, mais c'est la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. J'étais tombé en arrière dans la pièce à côté. Et après, hernie discale, déplacement du nerf sciatique. Enfin, c'était le début des ennuis de santé, hein, du retour des ennuis de santé, hein. Alors écoutez, c'est toutes des poupées toutes nues. Donc c'est pour ça que je vais pas y faire cher, hein, mais que j'ai en double. Vous voyez là par exemple la Gem, donc ça c'est la deuxième version qui n'a plus, si elle a des boucles d'oreilles, ah ouais mais ça marche plus. Elle avait encore des boucles d'oreilles, elle avait encore, parce que la troisième version, bah vous voyez c'est celle-là je crois, c'est la Glitter and Gold, ah ben si elle a aussi elle a aussi des, vous voyez ça marche plus. Par contre, ce que je peux faire si vous êtes intéressé, j'ai un sac plein de piles qui correspondent. Alors, je pense normalement mes piles marchent, donc je peux vous mettre des piles avec dans le lot. Je peux vous envoyer aussi des piles pour les changer, hein. Ou j'y marquerai sur mon annonce. Donc voilà, mon annonce, c'est la Kimber, là. Aya, là je me rappelle plus de son nom. Voilà, deux versions de Gem, donc la Glitter and Gold et une autre Gem, des livres en français que j'ai en double, un album Panini qui n'est pas entier et qui n'a pas le poster, je le précise parce que j'ai vu que j'avais 3 albums Panini Gem, dont un seul qui a le poster. Donc je vais pas en garder 3, c'est complètement ridicule, hein.
Donc là, attendez, je vais faire une photo tout à l'heure. Voilà. Je vais faire une photo comme ça, voilà. Et puis ces deux blisters que je vous avais montrés, là, il y a un mois et demi, sur ma vidéo qui s'appelle Gem, hein, ma collection, que j'ai vu, que j'avais en double, je ne m'en souvenais absolument pas. Alors lui, il est nickel. Elle, par contre, vous voyez, la robe, elle s'est... Normalement, c'était derrière, il y avait un, vous voyez, un carton où les vêtements sont accrochés. Bah, le petit carton, il n'y est plus. Donc ça veut dire que c'était ouvert parce que, vous voyez, j'ai mis un trombone par côté pour refermer. Alors il y a bien les chaussures, hein. Il y a bien les chaussures, il y a bien tout, hein, mais il n'y a plus le carton, vous voyez, donc la robe, elle a glissé. Voilà, mais bon, je vais pas y faire cher. Hein, Et puis ça, eh ben ça, je vais y ranger tout à l'heure. Ça, c'est toutes des gems que j'ai pas en double. Hein. Alors ça, je crois que je l'ai en boîte, hein, normalement. La Raya, normalement, je l'ai en boîte. Aja, ça, c'est une gem avec... C'est des vêtements de rechange, ça c'est des vêtements genre qui étaient dans des blisters parce que elle a jamais été vendue avec une veste en jean dans les boîtes. Hein. Mais ça, je vais tout y remettre. La Kimber, je la cherche en boîte, je la trouve pas. Il y en avait une il y a quelques semaines sur eBay, 250 € plus frais de port. Non mais il faut pas déconner. Non mais attendez, avant, mais j'ai trop attendu. J'ai trop attendu quand j'ai racheté tout ça. C'était l'époque où j'ai fait découvrir le dessin animé en achetant les 4 coffrets DVD. J'ai fait découvrir ma petite nièce. Donc c'était vers les années 2008, 2009. Puis j'avais créé même après un forum sur Forum Actif, un forum Gem et les hologrammes France. Ouais. Et c'est là que j'avais tout racheté et que j'avais racheté, je pense aussi Alors je l'avais en boîte à l'époque. Je l'avais acheté au tabac. À la commune à côté de chez moi, la Fontaine-sur-Saône. Vous savez, je vous avais montré une fois sur une vidéo la vitrine du tabac, je vous en avais parlé. C'était une vidéo qui est marquée des flèches d'Indiens pour un cow-boy. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines hein, de ça. Et j'en avais acheté plusieurs qui étaient en vitrine, qui me faisaient rêver. Et la vendeuse, elle me disait à l'époque, ah oui, il paraît qu'elles sont si belles, ces poupées. Mais il paraît qu'elles sont si belles. Bah, elles étaient surtout plus grandes que les Barbie. Et c'est aussi pour ça que la guerre contre Barbie a été un échec au niveau des ventes. Enfin, je suis étonné parce que ça a quand même bien marché, hein, Gem. Donc voilà. Et puis on va terminer pour que je puisse enfin manger. Enfin, j'ai pas faim, hein, mais bon. On va terminer avec les Pif Gadgets qui attendent depuis plus d'une semaine. Alors, vous voyez, là, je m'en rappelais même pas. Là, quand j'ai vérifié pour Dalida, là, sur Mélodie, là, les passages que j'ai pris sur DVD, je me souvenais même pas. Alors, je mets les DVD Dalida, maison, hein, DVD maison, sur Dalida, ici. Là, j'en ai un plein carton, là aussi. Et là, tout ça, toute cette caisse que vous voyez, c'est tout des transferts de mes enregistrements de Star Wars sur VHS vers DVD. C'est tout des transferts de VHS vers DVD de mes archives, depuis que j'ai un magnétoscope, depuis 1986, que maman m'avait acheté mon premier magnétoscope à l'époque, donc à VHS si vous préférez. Et voyez, là vous avez par exemple 33 tours, les aventures de Luke Skywalker 1980, avec les voix originales des comédiens. Mais c'est gravé. Ah oui, c'est gravé. Ah ben non, bah là, bonus, bande-annonce. Bon, livre disque, 33 tours, Empire Strike Back, lu en anglais par le mec de l'époque. Non, mais c'est bien mon écriture. Hein. Bon, je sais pas. Non, mais je sais pas où j'avais récupéré ça. Mais après, c'est toutes les transferts de mes VHS sur DVD. Vous voyez, si on prend, ça, The Lost Scene. Ça, c'est intéressant, hein. Les scènes coupées. DVD, alors non, ça c'est un vrai DVD, hein. Vous voyez, mais ça sort d'où ce truc? C'est un vrai DVD, quoique je me demande si c'est pas custom. Non, mais ça c'est quelqu'un qui me l'a fait, hein. Ça c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais c'est tellement vieux que je me rappelle pas. Mais vous voyez, moi je me rappelais que des DVD maison sur Dalida, dans ce carton, je me rappelais même pas que j'avais tout ça. Incroyable, hein. Bon, alors... Donc le lot, c'était le fameux lot. Alors, on va pas commencer à feuilleter parce que je vous dis, j'ai pas mangé. Je vais pas manger à 4 heures de l'après-midi. C'est bon, hein, j'ai assez dérouillé ces derniers temps. Après la semaine épouvantable que j'ai eue. Bon, jeudi matin,
c'était l'imbécile de Chrétienté Vérité qui est venu poster un commentaire de 100 lignes sous une de mes vidéos YouTube pour me faire mon procès, me faire mon tribunal sur Internet, en me disant que mon appartement était irrespirable, que c'était un garage, que c'était impossible de vivre dans un taudis pareil. Ça j'accepte pas. Hein. Ensuite, vendredi matin, c'était reconvocation, enfin le gendarme qui m'avait convoqué le 25 septembre, où j'ai perdu, ce jour-là, où j'ai perdu mon smartphone de 400 € acheté par ma maman décédée, hein, qui est encore en parfait état. Donc c'est vendredi matin que je suis retourné le voir. Vendredi soir, il y a eu l'appel du piège avec ce mec dont je cherche toujours le numéro de téléphone. Bon, les seules infos que j'ai, mais c'est un seul site qui me le marque. Il est sur Free et il serait sur Paris. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Bon. Moi, je suis persuadé qu'il est dans mon coin. Moi, je suis persuadé que c'est la famille d'acheteurs de notre villa en 2013 qui est en train de me harceler pour essayer de déposer une deuxième plainte contre moi pour propos racistes, qui essayent de me piéger. Moi, je suis sûr que c'est eux. Donc, j'attends toujours de l'aide de vous ou de d'autres personnes qui verront ma vidéo, qui va rester. J'en ai rien à foutre qui porte plainte, qui s'amuse à porter plainte. J'ai enregistré la conversation où il tient plusieurs fois des propos racistes et après, il se taisait, il attendait que je réponde. Il attendait que je dise « Ah ben oui, vous avez raison, ces gens-là, il faut les foutre dehors. Vous avez raison, ces gens-là, il n'y a que des problèmes avec eux. » Pour s'en servir contre moi. Non mais on me prend vraiment pour un con. Hein. Bon, non mais il y a des moments où je suis con. Ça, je le reconnais, je suis un vrai blaireau à des moments. Mais quand même, pour me croire aussi con, dès le début de la conversation, j'ai entendu qu'il avait mis le haut-parleur, j'entendais ma voix qui résonnait, et j'entendais qu'il était apparemment en train d'enregistrer, de déclencher un enregistrement. Non mais attendez. Alors, donc le premier Pif Gadget, octobre 1971. J'avais 1 an. Alors je risquais pas de l'avoir. Hein. Février 72. Il y a du Docteur Justice. Février 73. Le Bousculki. La lunette de Galilée, juillet 1973. J'avais 3 ans. Alors, vous voyez, il y a du western, mais il y avait une partie des pages qui est en noir et blanc. Et en fait, il y avait que les BD surtout de Pif, enfin des héros de Pif, qui étaient en couleur. Pistolet, lance élastique. Alors, celui-là, septembre 1973. Bon, je les ai tous lus, hein. Je les ai tous. C'est en attente depuis au moins 1 semaine ou 2. Juin 1973. Donc ça, c'était le mois de mon anniversaire où j'ai eu 3 ans. Là des Pif. Une aventure de Davy Crockett, la rivière des Cheyennes. Ouah, super. Bon. Jean Richard anime le journal des jeux. L'avion historique. Alors ça, c'est juillet 1973. Ouais, il y a Jean Richard en BD. Eh ben, ah, là, il y a Docteur Justice. Ouais, ouais. Le lance-toupie, novembre 1973, numéro 247. Ah, oula, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est... Ah, mais c'était Edited, oui, c'était Edited. Tiens, il y a du Rahan. Il y a du Rahan, il n'y en a pas souvent hein, dans ce lot. Hein. Mais il n'y était pas toutes les semaines. Hein. Après, numéro 251, une moto à friction, décembre 1973. Robin des Bois, ouais, en BD. Je connaissais pas. Encore. Oula, il est KO, là, Docteur Justice. Oulala. Mais pourtant, j'y ai tout lu. Oh là là. Oula, ce qu'il ramasse. Il tenta une dernière protection, un atémie, lui cisailla la nuque. Oh. À 1 contre 6, il avait fait l'impossible, mais il était vaincu. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, ça. Oh, pourquoi c'est flou, là? Oh, pourquoi elle est floue? Bon.
J'arrive pas à retrouver la netteté. Je vais être obligé d'arrêter la vidéo, hein. Je clique bien à l'endroit où un des followers m'avait dit faut appuyer sur l'écran, là, faut cliquer sur l'écran. Et j'ai un cadenas. J'ai un cadenas maintenant à cet endroit. Donc ça veut dire que ça ne marche plus pour rendre plus net. Bon, attendez. Ah. Putain. Bon, ça, c'est regardé. Bon, je fais comment, là? Attendez, j'enlève le flash. La netteté ne revient pas, je fais comment? Je vais être obligé d'arrêter la vidéo, de faire une deuxième vidéo. Hein. Ça y est. Ça y est. Alors, ce que j'ai fait, j'ai enlevé, vous savez, le zoom avec lequel je filme. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Voilà, donc la moto à friction, décembre 73. Hein. Et on était à Docteur Justice qui se fait tabasser. Bah oui. Mais j'y ai lu. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses. Il y a une semaine, je m'en souvenais même pas. Bon. Ensuite, 274, la carte céleste, mai 1974. Ensuite, janvier 1975, l'escaboule. Tiens, encore Teddy Ted. Ouais, mais c'est un héros que après dans les années 80, il y était pas, hein, parce que je le connaissais même pas ce héros western. Enfin, je le connais, si, mais que depuis l'année dernière. Donc enfant, je l'ai pas connu. Hein. Alors voilà. Donc celui-là, 321, avril 1975, Les Mystères de l'Ouest. Donc en BD et en gadget, malheureusement, bien sûr, le sac de James West, il n'y est pas. Un poster, Les Grandes Tribus Indiennes, il n'y est pas, hein, évidemment. Hein. Enfin, le magazine est quand même neuf. Hein. Je peux pas me plaindre, j'ai pas payé cher. Et le magazine est tout neuf. Hein. Vous voyez, il n'est pas corné. Tiens, il y a Docteur Justice. Ok. Voilà, vous voyez le poster, il était là, il n'y est pas. Placide et Museau, où sont les Mystères de l'Ouest? Ils sont là. Donc en noir et blanc, hein, la BD est en noir et blanc. Donc ce sont des BD différentes c'est pas du tout le même dessinateur, je crois. Je crois que dans Télé Junior, hein, où il y avait toutes les semaines la BD, et j'ai tous les numéros de Télé Junior depuis le début, je rappelle. Je crois même que sur mon blog, le Saloon 1970-80, tapez Télé Junior, vous avez un article avec toute ma collection étalée par terre, numéro par numéro. Hein. Si, j'avais fait, dans mon ancien appartement. Alors là, vous voyez, ça a été arraché sur la couverture. La tribu des Mohicans, donc ça c'est avril 1975. Les Indiens, une super collection en relief. Bah ouais, mais c'est enlevé. Hein. Vous voyez, mais par contre, dedans... Alors voilà, dedans, on a la première BD Amicalement Vôtre, super bien dessinée. Donc ça, par contre, c'est jamais paru dans Télé Junior. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça avait été en BD, parce qu'à l'époque, là, je ne prenais pas pif. Hein. J'avais 5 ans. Hein. Donc mes parents ne m'achetaient pas pif. Hein. M'achetaient Mickey. Papa m'achetait chaque mercredi le journal de Mickey à Neuville, où j'étais ce matin. Mais alors là... Mai 1975, numéro 326, un nouveau mystère pour James West, l'homme qui ne respirait plus. Tiens, Rahan, belle photo de Rahan. Alors, les aristocrates, je connais pas, ça surplouffe. Fanfan la tulipe. J'aimerais bien revoir le film avec Alain Delon, par contre, il ne le rediffuse jamais. Alors là, c'est les Mystères de l'Ouest, là. Ah ouais, il est dans l'eau. Il est en maillot de bain, il est dans l'eau. Ça, on n'y a jamais vu. Hein. On n'y a pas vu à la télé. Voilà, les Mystères de l'Ouest. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ah oui, il fait pour faire le générique, vous voyez, pour parodier le gamin. Il est déguisé pour parodier le générique. Alors après,
Donc, juin 1975, soit mon anniversaire, où j'ai eu 5 ans. Spécial Amicalement Vôtre, c'est super. Ah, il y a Manix, il y a même Manix en BD. Est-ce que vous le saviez? Oui, oui, la série télé. Mike Connors. J'étais pas au courant que ça existait. Fanfan la Tulipe, en BD. Tiens, revoilà Docteur Justice. Ah non, 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 je vois de la baston. J'ai cru que c'était Docteur Justice. Non, non, c'est Roger Moore. C'est Amicalement Vôtre. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est Amicalement Vôtre. Super bien dessiné. Hein. Et vraiment, on retrouve très, très bien la... Bah là, il a assommé, là, Roger Moore. Hein. Ouh là là. Ah, il se fait assommer. Cigarette au cyanure. Voyez, Amicalement Vôtre. Voilà, regardez. Amicalement Vôtre, voyez. Début de la BD. Et après, en couleur, vous voyez, c'est pif. Alors après, encore Amicalement Vôtre, en couverture, pour notre plus grand... Enfin, pour mon plus grand plaisir, août 1975. Badaboum. Ton gadget, le pisto ventilateur. Tiens, c'est quoi ces Indiens, là? Loup noir. Oula, c'est... Qu'est-ce que c'est, ces bastons, là? C'est Fanfan la Tulipe, là? Ah, mais j'aimerais bien voir avec, je vous ai dit... la boxe adoucit les mœurs. Oh. Ouais, et les cons, enfin, certains cons que j'attire sur ma chaîne YouTube, ils adoucissent pas la connerie. Ça, c'est certain. Tiens, regardez. Roger Moore. Roger Moore qui se bat. Et Tony Curtis, là. Voilà, il prend dans la figure, là, Roger Moore. Voilà, voilà, Amicalement Vôtre. Voilà, vous voyez, Amicalement Vôtre. C'est super, hein, comme BD. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bah là, je me suis gouré, hein. Parce que août 75, et après, je marque août 75. 336, 337. Alors, attendez. 337, Docteur Justice en couverture, le film que j'ai en DVD. J'ai fait une vidéo spéciale, vous pouvez taper sur ma chaîne YouTube le film Docteur Justice. Je vous fais tout un commentaire, hein, toute une étude sur le film que j'ai adoré, hein, adoré. Par contre, le comédien, je le connaissais pas. Hein. Ah bah ça, c'est Docteur Justice. Voilà. Hein, Docteur Justice. Ah, il n'y a plus Amicalement Vôtre. Combat sous les mers, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est 3 pages, mais... Tiens. Alors, août 75. Donc c'est bien août 75. Bah alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah là, c'est juillet 75. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Ah bah oui, on revoit. On revoit la baston. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Non, mais attendez, là, il y a un problème, hein. Parce que 336, 337 et 338, c'est encore marqué août 75, avec Superman. Non, mais moi, je me suis fié à ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, visiblement, ils se sont gourés, hein. Les Furets. Le Furet, je connais pas. Alors. Tiens, Amicalement Vôtre. Tiens, revoilà, Amicalement Vôtre. En BD, hein. Tiens, il y a même, vous avez vu, ah oui, il y a Thor, et il y a même Superman hein, au début de la BD. Ah, mais c'est une BD de dingue, hein, regardez. En fait, ce sont des malfaiteurs. Hein. C'est un truc de dingue. Ah, c'est un épisode qui n'a jamais été tourné. Hein. Regardez là. Elle se bat, la fille. Elle a du caractère. Oui, un caractère percutant. Regardez, il y a même Batman. Ah, mais c'est un truc de dingue. Hein. Et c'est bien Amicalement Vôtre. Hein. Superman a disparu. Regardez, avec le fantôme du Bengale. Et Tarzan même. Mais c'est dingue. 1975, ok.
Ok, mais où est-ce que c'était marqué août? C'est pas là. Pouh là là, je vais manger à quelle heure encore? Non, mais j'ai pas faim. Hein. Faut que je me force. Hein. Comme disait tout le temps ma petite maman. Il faut se forcer. Alors. Toujours enrhumé. Bon. Alors là. Donc on passe de 338 à 426. Alors là, c'est l'année suivante. Hein. Ah ouais, même pire, puisque c'est mai 1977. Donc j'avais 6 ans. Un bracelet à ton nom. Ouais, il fallait mettre son nom dessus. Alors là, par contre, tout est en couleur. Hein. Je crois, ouais. Là, cette fois, tout est en couleur. Hein. Là, je connais pas. Ce héros, c'est qui? Tarani, fils de la Gaule. Je connais pas. Bon, là, il n'y a rien de Benko. Il n'y a rien de bien intéressant. Et numéro 435 de juillet 1977. Ton gadget, le cerf-volant de Hercule. Ah, je regarde qui c'est là, cette BD. Ah oui, c'est Docteur Justice en couleur. Bah dis donc, c'est rare hein, que je le vois en couleur. Hein. Souris et pif, mais je l'ai l'autocollant. Souris, enfin, un des autocollants, il y en a eu plusieurs. Hein. Ah oui, ça c'était les dans Samos 99, Titi, avec pour le dessiner, ouais. Ça c'est quoi ça? Ah oui, le Jules Verne, le monde fantastique de Jules Verne. Ouais, une BD. Ouais, c'est dingue. Hein. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de pub pour des jouets. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Bon, et puis alors, il y avait aussi dans ce lot. Alors ça, je pense que c'était avant Pif Gadget. C'était l'ancienne version de Pif Gadget. Mais je vois pas marquer les éditions Vaillant. Donc Pif le chien. Donc de numéro 58 de décembre 1962. Vous vous rendez compte? Oh là 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 là. Mes parents, ils avaient quel âge? Oh, ils se connaissaient pas. Oh là là, incroyable. Alors celui-là, je l'ai en réédition. Vous savez, le nouveau Pif depuis 2018, là en kiosque, que je prends. Ils avaient commencé à rééditer les anciens magazines. Enfin, disons, les hors-séries, les trucs comme ça, les Rahan. Bon, je vous avais montré sur ma vidéo de Rahan. Ils ont arrêté après, je crois, le numéro 5, la réédition. On n'aura jamais la suite, parce que ça se vendait pas assez. C'était trop cher. Et ils avaient réédité. Moi, je sais que j'ai une réédition de ce numéro. Par contre, je pense pas que l'arrière, vous voyez l'arrière, je pense pas qu'ils avaient remis ça, hein, la réédition. Ça, c'est à colorier. Et puis ça, c'est de la pub pour des poupées. Je pense pas. Ça me dit rien. Je pense pas que derrière, ils ont remis pareil. Mais là, ah, merde alors. Regardez, c'est découpé. Ouais. Alors, pas entièrement. Mais vous voyez, il y a une partie de la page qui est découpée. Ouais. Donc, dans la réédition, peut-être qu'on a la page manquante. Donc, c'est que de la BD. Hein. Et il y avait un deuxième numéro dans le lot de janvier 1965. C'est moi hein, qui ai marqué. Hein. Donc, numéro 83. Hein. Vous voyez ? Voilà. Donc là, par contre, il est en super état. Colorier cette scène, vous voyez. Là, par contre, il n'est pas découpé. Hein. Donc, à la fin, il y a des jeux, les jeux de Pif, Placide et Museau, et après, c'est toutes des BD. Hein. Pif, Pif, Pif le chien, les malices de Pif, Freddy, bon, ça, c'est des histoires à lire. Un jeu, les 5 sous de Pif le chien. Vous voyez, il y a très peu de pages. Hein. Bon, enfin, c'est vraiment un super lot. Hein. N'hésitez pas à me donner vos avis. Hein. C'était vraiment un super lot pour pas cher. Hein. Je crois que j'ai 24 €. Je crois 24 € plus frais de port en mondial relais. Non, mais franchement, c'était génial. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vais aller ranger tout ça et manger. Ah, mais j'ai même pas sorti. Oh, purée. Oh là 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 là, je n'ai même pas sorti mon repas. Non mais voyez comme je suis débordé. Hein. Et après, il faudra que je cherche les... Il était une fois... Alors, il était une fois l'homme.
Je sais pas ce qu'il faut taper. Il était une fois l'homme livre, ou il était une fois l'homme magazine, ou BD. Non, mais je veux dire, il va peut-être me falloir chercher, vous voyez, sous différentes rubriques, hein, sur les sites marchands. Hein. On verra bien. Hein. Bon, bah allez, oh là là, 45 minutes. Et dire que je voulais faire une vidéo de 20 minutes. Allez, à bientôt à tous, les amis. Ouais, tiens, je rechercherai. Là, je laisse ouvert. Attendez, on regarde juste en direct avant de se laisser. Attendez, alors là, vous voyez, j'ouvre des pages. Oui, je mets Le Bon Coin. J'ouvre pour tout à l'heure. J'ouvre Vinted aussi. Je vais chercher. Bon, ça m'étonnerait que je trouve sur Vinted, hein, mais bon. Je rechercherai quand même s'il y a des prix plus intéressants. Et juste avant de se laisser, on va regarder s'il n'y a pas des nouveaux commentaires à valider. Alors. Ouais, alors, je vous dis, chaque dimanche à midi, j'allais manger chez ma petite maman. Moi, j'y penserai jusqu'à ma mort. Hein. Et puis, après, là, à cette heure-là, on était devant le café. Hein. On buvait notre café devant Stéphane Plaza, devant, sur la 6, recherche appartement ou maison à vendre, hein, ou alors les deux émissions étaient à la suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la suite, là, puisque c'est... Ah ouais, bah, comme dimanche dernier, un jour, un doc. Hypermarché le moins cher de France. Non, mais ça, je m'en fous. Hein. Franchement, l'hypermarché le moins cher de France, c'est... Bon, ah oui, attendez, il y a des nouveautés. Alors, Cyril, je ne sais pas si tu as vu sur eBay le vendeur Posito83, boutique Les Trésors de Papou. Oh, je connais pas. Il vend des coupures de presse intéressantes sur Jean-Claude Bouillon, même un poster. Oui, je crois que c'est ce que je vous en ai parlé là, il y a la semaine dernière, non, je sais plus. Oui, mais le problème, c'est qu'il vend tout séparément, c'est-à-dire, au lieu de regrouper toutes ces coupures de presse sur Bouillon, il fait à chaque fois une annonce pour un article. Et à chaque fois, 5 € de frais de port. C'est trop cher. C'est trop cher. Alors après, je peux, oui, c'est vrai que je peux peut-être le contacter en privé et puis lui dire, voilà, je suis un fan de cet acteur. Est-ce que vous seriez d'accord pour me faire un lot avec toute... Ouais, mais là, je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais plus. J'y avais fait une fois, mais je me rappelle plus. Comment aller chercher sur eBay à partir du pseudo d'un vendeur. Attendez. Boutique Les Trésors de Papou. Attendez, attendez. Le Bon Coin, non. Le Bon Coin. Attendez, eBay. Voilà, recherchez dans eBay. Mais ça, j'y avais fait, mais on ne trouve pas le vendeur en faisant comme ça. J'avais essayé, ça marche pas. On va voir là si ça marche en direct. Alors... Bah non, vous voyez, 0 résultat. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a un endroit pour chercher un... Je sais qu'il y a un truc pour chercher les vendeurs. Tiens, c'est quoi ce livre de... Blanche-Neige, je l'ai pas. Ah ouais, non, mais 8 € plus 6 de port, c'est trop cher. Hein. Surtout que ça a l'air... C'est un petit format, hein, achète. Ouais, mais, oulala, 1962. Oh là là. Putain, c'est vieux. Oh, mais... Non, mais là, écoutez, là... J'ai d'autres choses à acheter plus pressées. Vous savez, les pif gadgets, là, alors, il était une fois l'homme, et puis les pif gadgets qu'on avait vu l'autre fois sur ma vidéo qui me manquent avec les truffes d'or, là. Ça, j'ai une liste quelque part. Ah, bah, elle est pas là? J'avais une liste quelque part. Je sais, j'ai une liste quelque part avec les numéros, hein, qui dort depuis, qui attend que ma paye soit versée, pour que je puisse enfin enchérir, bah, je sais même pas où c'est. Allez. Ah, elle est là. Elle est là, vous voyez. J'ai tout ça de pif à chercher sur les sites marchands. Hein. J'ai tout ça, hein, donc non, écoutez, on verra. Bon, vous voyez, dans les trésors de Papou, j'arrive pas. Attendez, si je tape sur Google. Ah bah non. Ouais, non, mais attendez. Ah, c'est bon, je suis sur sa boutique. Voilà, ok. Alors, bon, écoutez, voyez, je vais lui envoyer tout à l'heure un message, voyez, voilà, là, il y a la messagerie, hein,
Voilà, je vais lui envoyer un message, je vais lui demander ce que je... Écoutez, ça coûte rien. Hein. Oh là là, message. Ah bon, j'ai un message sur Le Bon Coin, mais Le Bon Coin ne me prévient pas. Avant, je recevais un mail pour me dire, vous avez un message. Oh, alors là, c'est le gars qui m'a fait, vous savez, la bannière pour ma chaîne YouTube, la nouvelle bannière depuis... Il y a les bandes blanches de chaque côté de la bannière. Avec le temps, tu trouveras bien une personne compétente pour régler ce petit défaut, ou alors tu laisses la plus grande. Ben non, apparemment, vous préférez la nouvelle parce qu'on peut tout lire. Bon, après, moi, la photo, il y a pas de problème. Vous savez, j'ai photofiltre. Je peux, sur photofiltre, découper la photo et enlever les bandes blanches. Hein. Moi, il n'y a pas de... Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, je suis sur mon photofiltre. Parce que, comment ça s'appelle le logiciel le plus connu là de photo Photoshop. J'ai jamais appris Photoshop. Je suis moins à l'aise. Je trouve qu'il est moins, facile que Photofiltre. Moi, c'est le seul que j'utilise. Alors, attendez. Saloon 1970, ok. Alors, vous voyez. Ah bah ouais, mais alors le problème, donc ça, c'est celle que j'ai mis. Ouais, mais alors je sais pas comment faire, parce que vous voyez, par exemple, je peux faire comme ça. Ouais, mais il veut dire les bandes blanches par côté, sur les côtés, on les voit. Bon, attendez. Ouais, mais alors après, quand j'ouvre trop de pages internet... Bon, attends, je valide ça. Salut Seb, t'inquiète pas, les cauchemars, c'est tout le monde. Oui, non, mais attendez, pas des cauchemars comme les miens, et pas 7 jours sur 7. Parce que quand je me réveille, il y a certains cauchemars, je suis dans un drôle d'état. Hein, et c'est tout le temps, enfin au moins une fois par semaine, avec ma mère, qui est vivante dedans. Paraît-il que ça veut dire que c'est les défunts qui viennent, vous savez, il paraît plus facilement la nuit, rendre visite dans la tête. Tu devrais te trouver une copine plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ce troll d'Anne censuré il y a 1 heure? Attendez, alors déjà on va regarder ensemble. Est-ce que c'est encore le Corbeau qui a créé un nouveau compte juste pour poster sa connerie qui va le faire bannir tout de suite? Un abonné. Il a un abonné. Mais déjà, c'est comme le compte Chrétienté Vérité. Déjà, quand je vois ce titre, moi, j'ai même pas envie de parler à la personne. Parce que c'est un titre de secte. Et puis ensuite, quelqu'un qui prétend détenir la vérité, moi, j'arrête tout de suite. Moi, j'essaie même pas de discuter avec. C'est même pas la peine de me contacter. Censurer, déjà, ça tient pas debout. Depuis le 1er août. Bon, attendez. Masquer l'utilisateur de ma chaîne. Voilà. Non, parce que moi, je peux le valider son commentaire et lui répondre « Bah toi, tu devrais plutôt te trouver un cerveau. » Mais bon, je l'ai... Vous voyez, j'ai mis... Attendez, j'ai mis « Publier ». Bah ouais, mais ça va pas s'afficher. Ah, tiens. Et toi, trouve-toi d'abord un cerveau, avant de venir... Ah non, mais ça, c'est typiquement le genre de troll que je bloque direct. Hein. Avant de venir juger ma vie. Non mais attendez, c'est une vidéo sur le piège par téléphone que j'ai eu vendredi soir. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi ils me mettent « Tu devrais te trouver une copine plus tôt »
Toi, par contre, la connerie, tu l'as trouvée direct, hein. Bah, je sais pas si ça va le... Je sais pas si ça va le... Comme j'ai cliqué sur masquer de ma chaîne et que finalement j'ai validé son com, j'en sais rien si... Pas comme les miens. Attendez, je réponds en direct. Oui, je sais, c'est pas intéressant. Mais... Le pif gadget était plus intéressant, mais bon. Non, mais vous voyez, c'est du matin au soir. Hein. Alors, ce matin, j'ai un gars que j'ai jamais lu. Il me demande de faire une vidéo sur ma collection Karen Cheryl. Les disques vinyles. Alors, j'ai énormément de 33 tours. Ils sont tous coincés dans le... Vous savez, à côté, hier, je vous ai montré la pièce Disney, sur les grandes étagères, le meuble à étagères des 33 tours. Il est bourré, c'est bourré, en plus qu'il y a des nouveaux 33 tours Karen Cheryl qui sortent depuis l'année dernière. C'est archi bourré. Donc les 45 tours, oui, je peux vous les montrer. Mais comme je lui ai expliqué, bon, écoute, j'ai des problèmes de santé depuis plus d'1 mois. Hein. Moi, les vidéos, à chaque fois, c'est physiquement épuisant de montrer des collections parce qu'après, il faut tout aller ranger. Hein, bon, on verra plus tard. On verra peut-être à la mi-mars, quand il va y avoir cette compile et ces vinyles qui vont sortir en magasin, on verra. Alors bonjour, malheureusement, les Oscars cette année sont diffusés sur Disney+. Ah ben merci de m'avertir, j'étais pas au courant. Eh ben je l'ai, Disney+. Si, j'ai Disney+. Bon bah, alors attendez. J'irai voir tout à l'heure sur le net s'il y a des infos. Ah bah oui, ça m'intéresse. Ouais, mais alors, est-ce qu'ils vont y diffuser en direct Ah ouais, mais attendez, personnalisation, voilà, c'est dans personnalisation. Voilà, donc c'était là. Ouais, mais je me rappelle plus, afficher la chaîne, voilà. Bon, voilà. Donc c'est là, les bandes blanches. Ouais, mais je sais pas, je vous dis, je ne sais pas. Bah écoutez, je vais faire comme ça. Attendez, alors je vais laisser jusqu'en bas. Hein. Voilà, écoutez, je vais faire comme ça. Donc, après, recadrer. OK. Enregistrer. Voilà. Et on va voir. Voilà, alors attendez. Modifier. Voilà, donc modifier. On retourne. Donc Saloon. Donc c'est, voilà. On retourne. Je retourne mettre. Ben, j'en sais rien. Vous avez vu comment ça... Pour afficher un affichage optimal, utiliser une image de 260. Ouais, mais apparemment, ce que j'ai fait, on va plus voir l'image entière. Ah bah si, là, on la voit entière. Bon, attendez. Publier. Allez, je la valide. Afficher la chaîne. Alors, on va voir si ça a marché. Ah bah, c'est pareil. Ah bah non, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, j'ai bien remplacé. La... Apparemment, c'est pareil. Enfin, vous me direz sur les endroits où vous me regardez, si c'est sur votre télé, si c'est sur votre téléphone, vous me direz. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est pas grave. Alors, ça, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Attendez, là, il me dit que le gars m'a mis une éval sur Vinted. Vous savez, le livre des Brigades du Tigre, OK? Oui, mais alors, c'est où mes évals? Mon profil. Non, parce que je me méfie, j'ai eu tellement de problèmes sur Vinted. 18 éval. Donc voilà, vous voyez en même temps mon pseudo Vinted, hein, parce que des fois vous me demandez. Transaction parfaite, OK.
Non, mais il n'y avait pas de raison. Mais vous savez, je me méfie. Hein. Merci beaucoup. Ok. Non, mais écoutez, c'est bon. Là, c'est le gars qui a quand même refusé 2 fois mon offre, 1 euro en moins, puis 50 centimes en moins. Donc, je lui mets même pas d'éval. Voilà, de toute façon. Mais je crois, de toute façon, même si je lui en mets pas, après, ça en met une positive, au bout, vous savez, automatique au bout d'un certain temps. Bon, ça, c'est pas grave. Ok. Bon, ben, allez, écoutez, les amis, il est 14h20. Il est temps que je mange. Oui, je vous disais, j'ai même pas encore sorti mon repas. Allez, à bientôt à tous. Hein. Et j'attends vos commentaires. Hein.